magnifique. Voilà, namasté, chacun et chacune. Je vais pas vous nommer parce que vous êtes certainement très nombreux. Et je suis très, très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième atelier. Je souris parce que comment dire, vous allez être mangé à la sauce angélique aujourd'hui. Et en fait, ça va être très intense au point zéro. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment y aller parce que c'est comme son nom l'indique, c'est un atelier, c'est-à-dire qu'il y a aussi tout l'aspect pratique du fait de pratiquer en fait. Hein, et on va pas aller trop dans le mental. On va vraiment très rapidement vraiment aller dans l'énergie, dans la vibration angélique. Et voilà, donc je vais quand même faire quelques coucous. Et ensuite, on va décoller assez rapidement, tout en étant enraciné, bien sûr, au cœur de la Terre. Donc là, vous êtes bien sûr très nombreux et nombreuses. Comme je vous l'ai dit, si vous avez ressenti de répondre à cet appel, eh bien, il y a de fortes chances que vous soyez une personne, comment dire, une âme vraiment avec une coloration dans votre aura très angélique, et ou alors que par rapport à votre évolution actuelle d'intégration, d'activation de vos corps de lumière, eh bien, il y a des chances aussi que peut-être qu'actuellement vous en êtes au stade de devoir intégrer vos corps angéliques. Et il faut savoir que en matière d'éveil, d'évolution spirituelle, c'est pas, voyez-le plutôt comme une évolution, on va dire, en étoile. Donc, on revient toujours au centre et on part vers une branche, on part vers une autre branche, on revient au centre, etc. Et c'est pas du tout quelque chose dans le sens d'une hiérarchisation. Et ce qui veut dire que, par exemple, vous pouvez avoir fait des choses très poussées en énergétique, peut-être même en chamanisme, en corps de lumière, etc. Au niveau, peut-être que vous êtes déjà même dans la claire conscience, par exemple au niveau quantique, etc. Mais que vous avez senti ce besoin de venir, ça vous a résonné, ça vous a parlé, ça vous a vraiment plus qu'interpellé. La preuve, c'est que vous êtes là d'une façon en direct ou en replay. Et ça, c'est vos guides, en fait, hein, qui vous ont poussé à participer à cet atelier parce que vous allez recevoir là maintenant, et on va le faire là maintenant, dans quelques minutes, des activations, des plus loin activations donc de vos corps angéliques, de vos codes angéliques, de votre ADN angélique, de vos ailes angéliques, etc. Donc on va faire beaucoup de choses par rapport à ça. Et il faut savoir qu'encore une fois, même si moi, par exemple, j'ai vécu des initiations très poussées, en général, les initiations que je vis, hormis beaucoup d'initiations que j'ai reçues par des maîtres, des grands maîtres bouddhistes, j'ai reçu la plupart de mes initiations en direct. Et en général, c'est très, très puissant. Mais en même temps, donc ça veut dire c'est des initiations cosmiques, par exemple, que j'ai reçues. J'ai reçu des initiations directement de la source, des initiations directement du cœur de la terre, des initiations directement, par exemple, de la mère de la création, par exemple, qui est dans le cœur de la terre, où je me demandais vraiment ce qui m'arrivait, etc., etc. Mais en fait, il faut savoir que et peut-être par d'autres moments, eh bien, j'ai reçu une activation, par exemple, des initiations, des intégrations de mes corps angéliques, par exemple, de mon corps de colombe, par exemple, mon corps de, je sais pas moi, j'ai intégré tellement d'animaux, j'ai plus d'une soixantaine d'animaux de la terre et des étoiles que j'ai intégrés. Et encore maintenant, je pense qu'il y en a plus parce qu'entre temps, il y en a, j'en ai activé plus, j'en intègre plusieurs par année. Et en fait, d'ailleurs, une parenthèse, il n'y a pas de limite à l'intégration des corps, et il n'y a pas de limite à l'intégration des corps, comment dire, des animaux de pouvoir, en fait. Hein. Et donc ça, je reviendrai sur cet enseignement à l'occasion, surtout si ça vous intéresse. Mais ce que je voulais dire, c'est que ne vous dites pas ah bah j'ai intégré la vibration angélique, c'est un truc de gonzesse, ou c'est un truc d'enfant, ou c'est un truc un peu trop fleur bleue, tout ça. Les anges sont très très puissants.
Et c'est une vibration particulière, c'est une vibration d'amour et de lumière très particulière. Et en fait, c'est le plan le plus proche, le plan de lumière le plus proche de nous, de la Terre. C'est-à-dire que quand on décède, c'est j'ai envie de dire, hormis, alors pour en parler un petit peu, quand une personne décède, elle est soit directement aspirée dans un couloir de lumière pour ceux qui ont préparé leur mort d'une façon ou d'une autre, excusez-moi, je vais arrêter ça, ou alors la personne est, comment dire, excusez-moi, hop, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route, non. Donc, ou alors la personne est, comment dire, elle est, une personne décède, il y a deux solutions. Soit elle va directement dans un couloir de lumière, et cette lumière, en fait, c'est pas vraiment, on appelle le couloir de lumière, mais c'est pas vraiment un couloir de lumière, c'est une planète bien précise, c'est la planète Arcturus. La planète Arcturus, A-R-C-T-U-R-U-S, ou R-I-E-S, pardon, Arcturus. Et c'est une énorme planète qui a un tel rayonnement lumineux que justement, quand une personne décède, quitte son corps, elle est attirée par cette énorme planète, cette méga planète qui brille de tous ses feux, et ça permet aussi donc d'attirer les âmes, donc encore une fois vers elle. Et donc ça, c'est pour j'ai envie de dire, un des schémas possibles. L'autre schéma possible, bon, hormis le fait qu'il y a des personnes, des êtres, une fois décédés, qui restent coincés entre deux mondes, mais ceux-là, ils sont de plus en plus aidés par des passeurs d'âmes, des chamans, des personnes comme moi, etc. Et donc ça se fait très naturellement, très facilement. Et en même temps, l'autre scénario possible, c'est que au lieu d'aller directement vers Arcturus, vers cette lumière, pour aller se reposer, trouver la paix, le repos, faire le point, ce que dans la religion on nomme d'ailleurs le jugement dernier. Non, c'est pas le jugement dernier. Il y a un moment où l'âme fait son examen de conscience, hein, et elle peut le faire justement en chemin vers Arcturus. Et donc voilà, ça c'est un cas de figure. Et un autre scénario, c'est comment dire, c'est justement quand une personne décède, elle est en paix et elle va plutôt vers le plan angélique, et là, elle décide, puisque vous savez qu'on a notre libre arbitre de notre vivant et de notre non-vivant, donc de notre mort, et là, la personne décide de, comment dire, de revêtir ses corps de lumière angélique, et elle prend la décision de rester sur les plans angéliques pendant 250 de nos années pour prendre soin de sa descendance. C'est aussi un cas de figure. Il y a beaucoup d'êtres qui font ce choix, mais tout le monde n'a pas de descendance. Ou tout le monde il y a plein de gens qui ont réglé plein de choses, ou qui savent qu'il y en a beaucoup déjà qui veillent sur la descendance. Et puis à ce moment-là, c'est vraiment le plan personnel de l'âme qui dit, ben voilà, il y a peut-être déjà plusieurs dizaines, plusieurs cinquantaines, plusieurs centaines peut-être, à force, hein, d'ancêtres qui sont là dans leur corps de lumière, angélique, et qui veille sur la descendance. Donc l'âme, elle se dit, bah moi je vais continuer plutôt mon évolution, et je vais plutôt aller donc comme on l'a dit sur le plan d'Arcturus par exemple, pour me reposer. Ensuite, quand on revient, donc quand une âme renaît en fait, hein, se réincarne, à un moment, on passe tous par le plan angélique. Mais quand on passe par le plan angélique, encore une fois, certains se sentent à la maison parce que c'est un plan qu'ils ont beaucoup fréquenté, et d'autres intègrent juste leur vibration, leur plan angélique, leur robe angélique, j'ai envie de dire, et ensuite ils viennent, comment dire, c'est la dernière robe de lumière qu'on enfile, et puis on rentre complètement dans la matrice maternelle, on est connecté à la matrice maternelle, pardon, ensuite l'accouchement, la naissance, et cette connexion avec le plan angélique. Donc pour vous aujourd'hui, bah, il y a ces cas de figure-là, bon, vous réécouterez de ce que j'ai expliqué, et vous verrez ce qui vous résonne le plus.
comment je peux dire, en général, les personnes qui ont une vibration angélique, ça se voit aussi beaucoup dans leur aura, parce que ce sont des personnes qui ont une aura très lumineuse. Ce sont des personnes qui se sentent vraiment impliquées dans la notion d'aider les autres. Bien sûr, qui sont sensibles à la souffrance, etc. Ça ne veut pas dire que vos autres corps ne vous rendent pas sensibles à tout ça. Et une chose importante aussi à savoir, c'est que eh bien, comme on discute avec l'âme familiale, vous avez pu déterminer que l'ange de la famille, ce serait vous. Et si vous avez fait ce choix que l'ange de la famille, ce serait vous, alors vous avez beaucoup besoin d'aide parce que notre société ne vous a pas du tout préparé à prendre conscience que vous êtes non pas la brebis galeuse de la famille, non pas le canard boiteux, le mouton noir ou gris, etc. Vous êtes plutôt l'ange de la famille et vous devez demander de l'aide pour pouvoir à votre tour aider. Et dès lors que vous allez demander et accepter de l'aide, alors vous allez en recevoir et vous pourrez à la fois par votre vibration aider, accomplir votre plan, c'est-à-dire amener une aide, une dynamique d'éveil, d'évolution dans votre famille, de joie, de paix, etc. Parce que les anges, c'est beaucoup la joie aussi. Et en même temps, surtout, vous n'allez pas être uniquement coincé dans ce rôle d'être un soutien pour votre famille, mais vous pourrez aussi vivre votre plan personnel. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs dynamiques et on a la conscience, on a l'énergie, on a les outils, on a la vibration cosmique, on a beaucoup de choses pour nous. Pour justement vivre son plan personnel, c'est-à-dire se révéler, se réaliser, et on a aussi le soutien pour pouvoir justement assumer nos choix d'âme, d'amener de l'aide, des vibrations, encore une fois, de la lumière, etc., dans nos familles. Chaque famille a besoin d'une personne, d'un représentant angélique, je vais le dire comme ça, c'est ce que me disent les guides. Hein. Donc, il y a de fortes chances que ce soit vous. Et si c'est vous, encore une fois, vous devez vous vivre plutôt comme ça, comme l'ange de votre famille, plutôt que, comme on a dit, le mouton noir, le canard boiteux, etc. Par rapport à ça, de ce fait-là, vous devez recevoir pas mal d'informations. Donc, je vous explique en quelques mots une certaine chose, c'est que actuellement, au niveau des grilles de la Terre, nous sommes dans cette dynamique et on va l'être encore pendant quelques années. Faut pas croire, parce que quand il y a une intensification de l'énergie, du taux vibratoire, et tout le monde peut constater qu'il y a effectivement une augmentation du taux vibratoire, mais il faut pas croire, il faut vraiment pas, faut pas rêver. Quand il y a une augmentation du taux vibratoire, ça veut dire aussi qu'il y a une accélération magnétique, il y a une accélération avec un grand A, et du coup, il faut pouvoir assumer tout ça, en fait. Hein. Et l'idée, c'est que il faudrait pas que votre rôle, entre guillemets, ou cette partie-là de votre mission d'âme se transforme en sacrifice pour vous, en sacrifice de votre existence. Donc pour ça, la clé, c'est l'ouverture. Mais en même temps, je sais, parce que je suis proche de vous, hein, donc je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'ouvrir, donc c'est un peu le cercle vicieux. Ils veulent s'ouvrir à la lumière, mais quand ils s'ouvrent, ils ont peur parce qu'ils ont peur que ce soit de l'ombre. Donc on va, justement, le but de cet atelier, c'était aussi de vous aider, de vous donner des clés pour vous ouvrir facilement au plan de lumière, parce que de toute façon, les plans ombraux, hein, c'est-à-dire l'ombre, les énergies ombrales, là, je crois qu'il y a un ralentissement. Je vois qu'il y a un ralentissement. Alors, attendez, je vais... Hop, parce que j'ai des choses... Je vais fermer ici. Voilà, normalement, ça devrait être déjà mieux. Et donc, je disais que on est sur un plan de dualité.
Et justement, les anges vont vous aider à vous réveiller de cette espèce de torpeur, cette espèce d'illusion, cette espèce d'ankylose comme ça, où on est un peu engourdi, la conscience est engourdie, etc. Et les anges vont vous aider encore une fois à sortir de ça pour que vous puissiez accomplir votre plan. On a dit actuellement, les grilles de la Terre, enfin depuis quelques années maintenant, mais ça va s'intensifier, donc il faut le savoir, les grilles de la Terre sont en train d'être épurées, d'être vidangées, pour que la lumière sorte aussi de la Terre, parce qu'elle rayonne depuis le noyau de la Terre, mais depuis le noyau de la Terre, on ne sent pas forcément cette lumière qui arrive sous nos pieds, on est d'accord. Donc c'est normal parce qu'il y a tellement de densité dans la Terre, il y a aussi beaucoup de karma, notamment beaucoup du karma de l'humanité, donc du karma collectif, qui est piégé dans les grilles de la Terre. Et donc là, ce que les guides angéliques m'ont demandé, c'est de vous aider à vous libérer du karma collectif. Donc, on va voir comment on va le faire ensemble. Et puisque moi, mes cours sont vraiment des cours, on va dire, vivants, en direct. Donc, pour une autre dynamique là de l'hiver 2017, on va dire, début 2018, peut-être qu'on aurait autre chose à travailler. Mais là, au niveau du plan cosmique, c'est ça que nous avons à travailler. Et ça peut durer peut-être encore des années. Hein. C'est libération du karma collectif. Et encore une fois, parce que des fois, en tant qu'ange, en tant que âme angélique, eh bien, ou en tant qu'être qui a ce corps angélique activé ou qui a besoin d'être activé, donc c'est-à-dire vous, tout simplement, eh bien, vous pouvez être déboussolé justement par l'ampleur de ce qu'il y a à gérer dans l'énergie, dans l'information. Vous pouvez avoir la sensation que ça part dans tous les sens. Vous pouvez avoir la sensation que vous avez à peine relevé la tête, qu'il y a de nouveau une vague que vous prenez en pleine poire, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est normal parce que il y a ce que vous faites au niveau du karma personnel, mais du fait que vous ayez votre vibration angélique, que vous soyez venu pour accomplir un plan en conscience, parce que tout le monde accomplit un plan, mais vous avez décidé de le vivre en conscience. Et en plus d'être l'ange de la famille, d'amener vraiment quelque chose de l'ordre de votre contribution à l'éveil, à l'évolution, eh bien, sans le savoir ou sans le vouloir, vous êtes influencé, pour ne pas dire vous, beaucoup le karma familial, le karma collectif, pardon, qui est piégé dans les grilles de la Terre et qui en ce moment remonte comme ça. Alors il y a eu un moment le karma personnel, il est toujours plus ou moins là, mais maintenant ce qui arrive c'est le karma collectif de l'humanité. Donc il va falloir aussi que vous soyez conscient dans ce que vous vivez. Est-ce que ce que vous vivez c'est un karma personnel ou est-ce que vous vivez c'est un karma collectif? Normalement vous allez, si vous avez la sensation de vivre des choses qui vous dépassent, dites-vous qu'il y a de fortes chances que ce soit un karma collectif. Et de toute façon, à travers cet atelier, entre encore cette fois-là et la prochaine fois, eh bien, on va, comment dire, vous aurez beaucoup plus de clés, de compréhension, de conscience et d'ouverture par rapport à tout ça. Donc, vous serez beaucoup mieux équipés, j'ai envie de dire, par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe en fait. Hein. Donc, pour vous le rappeler, actuellement, c'est la 3e et 4e dimensions qui sont en train d'être, comment dire, ce sont les énergies et les informations de la 3D et 4D qui sont en train de remonter à la surface de la Terre et que nous sommes en train de capter. Et ces grilles, elles avaient piégé beaucoup d'énergie de dualité, de contrôle, etc. D'ailleurs, ça continue. Mais vous, eh ben, il va falloir vous donner le droit d'être libre de cette influence karmique collective et d'être libre de ces influences de 3D, c'est-à-dire de dualité, d'illusion, et de contrôle, et j'ai envie de dire aussi de hiérarchie. Voilà, d'être trop là-dedans et qui font que la personne, elle perd son libre arbitre. L'âme, elle ne peut pas placer son plan personnel, qui est un plan qui ne rentre pas dans les schémas sociétals comme on voudrait
nous formater, j'ai envie de dire nous robotiser. L'âme, elle est beaucoup plus spontanée, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus vaste et beaucoup plus, comment je peux dire, guidée, hein, divinement guidée que ce qu'on veut bien nous faire croire. Alors, on va maintenant, voilà, faire le travail. Je vais vous demander